Shalom à tous. Si vous demandez à un insecte, à une fourmi, à une abeille, quelque chose de petite taille, qui a une vie brève et un territoire limité, de lui demander combien de temps il faut pour parcourir ce monde, il vous dira, je ne sais pas, pour moi ce monde est infini. Si vous demandez à un animal qui a un territoire plus grand, comme par exemple le loup, qui a un territoire de au moins 100 km², il vous dira, c'est grand, mais je ne sais pas. Mais si vous demandez à un aigle royal qui peut parcourir des milliers de kilomètres, il vous dira, c'est grand, mais pas tant que ça. Si vous demandez au plus petit oiseau qui fait la migration, qui fait la plus grande migration, la sterne arctique du pôle Nord au pôle Sud, il vous dira, la Terre n'est pas si grande que ça. On peut en faire le tour. Et si vous demandez à un humain qui aujourd'hui est déjà allé sur la Lune, a déjà envoyé des satellites, il vous dira non seulement la Terre est limitée, mais même finalement l'espace. On peut aller bien au-delà. C'est pour ça que cette réponse par rapport au pendule, je vous ai dit, vous pouvez obtenir des réponses, mais dans une certaine mesure. Tout dépend de la mesure de chacun. Il y a des choses qui sont au-delà de notre portée. C'est ce que j'appelle la vision de l'horizon. Chaque homme évolue en fonction de sa conscience, qui est son horizon. Plus la conscience est grande, plus il prend conscience d'autre chose, plus il voit autre chose, plus autre chose se révèle à lui. Mais pour ça, il y a plusieurs conditions. Il faut déjà qu'il ne soit pas bloqué. Et pour qu'il ne soit pas bloqué, il ne peut pas avoir un blocage intérieur. Vous allez me dire, mais c'est évident. Mais non, c'est pas évident. Parce que les gens ne se pensent pas bloqués, mais ils sont de toutes les façons bloqués. Par diverses raisons, divers facteurs. Donc ça n'est pas possible. Il faut faire un silence intérieur. Et quand on pose une question, qu'on veut réfléchir à quelque chose, on ne doit pas dire je pense que et avoir une idée prédéterminée. Tous les gens qui ont des idées prédéterminées, ça ne mène à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils veulent simplement justifier leur idée prédéterminée. Et même si à la fin, on montre qu'ils se sont trompés, ils diront non, mais finalement, quand même que, avec ces gens, on ne peut rien faire. Si vous voulez pouvoir avancer, il ne faut pas d'idée prédéterminée. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se préparer. Mais on se prépare sans être bloqué à une idée déterminée. On se laisse ouvert au champ de toutes les possibilités. C'est ça la mesure du silence, de l'écoute. Et Baudette, qu'on traduit solitude, mais en réalité, c'est réflexion. Une réflexion non intellectuelle. C'est pour ça que j'ai pris ce mot. Il vous faut les trois. Si vous ne les avez pas, ou si vous êtes bloqué dans un des trois, ça ne pourra pas fonctionner. Ça ne pourra pas fonctionner. Vous allez simplement tourner en rond. Et peut-être que vous serez content de tourner en rond, mais ça ne mène à rien. Si vous voulez évoluer, on ne tourne pas en rond, on avance. On prend un cercle, on met un point de départ du centre, et on prend une direction. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Quelqu'un m'a posé hier soir ou ce matin, mais comme j'étais occupé, je vous l'ai dit, je n'ai pas pu y répondre. La notion des trois youds et des mains et de l'alignement et de la colonne vertébrale. Alors j'y réponds maintenant parce que finalement tout ça c'est lié. Vous avez dans vos mains jusqu'à ce qu'on appelle le pérec, la première phalange, la première jointure entre la main et le poignet, vous avez 24 os, pas 14 comme Yad, 24. Vous en avez 24. Si vous prenez le pied de la même chose, jusqu'à la jointure, vous avez aussi 24 os. Et si vous prenez la colonne vertébrale, elle a aussi 24 vertèbres qui ont une indépendance, plus d'autres qui n'ont pas d'indépendance. Donc en réalité, joindre ses mains, c'est comme faire un alignement avec ses mains, ses pieds, sa colonne vertébrale. Ça s'appelle joindre et être aligné sur la route des 24. Comme la fameuse Kad Alamaboa, la cruche vers la fontaine, qui est ramenée avec les paroles du roi Salomon et de la corde d'argent.
C'est un alignement parfait, un alignement aussi avec le temps, les 24 heures qui fixent la journée. C'est toujours ce 24, comme les 24 livres du Tanar. Et il m'a dit, mais quel rapport avec les 3 Yuds? Les 3 Yuds, c'est que la colonne vertébrale, on peut la diviser, et les scientifiques l'ont divisée en 3, nous aussi on l'a divisée en 3. L'endroit des tefilines, une porte ouverte vers le haut. L'endroit du front, une porte ouverte vers le devant. Il y a aussi, et aussi l'endroit du cœur, une porte vers l'intérieur qui descend jusqu'au Yesod. Donc, c'est la même chose, exprimé d'une autre manière pour pouvoir justement en tirer une kavana, un mouvement, une direction, un yud qui descend chaque jour tout le long. C'est un alignement. Mais cet alignement, comme dit le nom alignement, ne fonctionne que si vous-même vous êtes aligné. Ça veut dire aussi équilibré dans votre vie. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ce ne sont que des mots. Si votre instrument de musique n'est pas accordé, il ne peut pas sonner. Il ne peut pas sonner. La corde doit avoir une tension juste. Si la voile de votre bateau n'est pas adaptée au vent, ou bien si elle n'est pas adaptée à votre bateau, ou si vous n'êtes pas dans la bonne direction, vous n'allez nulle part. Vous n'allez nulle part. C'est l'une des raisons, voire la raison principale, voire la raison principale pour laquelle je n'enseigne pas. Je préfère passer par l'écrit, sauf à quelques personnes que je connais. Pourquoi? Parce que la majorité des gens qui vous donnent des cours, c'est on vous enseigne ce qui est marqué sur un papier. Que ce soit de la loi, que ce soit les séphirotes, que ce soit les parsoufim, que ce soit les kavanotes, ce que vous voulez, Akabiadak, ce que vous voulez, c'est une discussion sur papier. Ça ne vous engage à rien. Vous pouvez avoir l'avis que vous voulez, on s'en fout, on vous a enseigné ce qui est marqué sur le papier. Celui qui vous l'a enseigné, vous le payez, lui il est content, il est persuadé qu'il a fait une grande mitzvah, et vous aussi vous êtes persuadé que vous êtes un grand sadique. Mais ça ne mène à rien. Si vous voulez que la lumière, qui est finalement aussi comme de l'eau, se déverse en vous, et que vous soyez connecté à ce qui est en vous et devant vous, mais il faut qu'il y ait un alignement. S'il n'y a pas d'alignement, il n'y aura rien. Vous allez encore tourner tous ces enseignements en discussion intellectuelle. Si vous ne voulez pas que ce soit une discussion intellectuelle, il faut un alignement. Mais l'alignement, c'est compliqué, parce que ça demande un investissement dans la vie de tous les jours. Et cela, personne ne veut en entendre parler. Et moi non plus, en réalité, je ne veux pas m'initier dans la vie de qui que ce soit. Moi, je vous montre la route. Je ne suis pas un moralisateur. Je vous montre la route. Vous voulez la prendre? Prenez-la. Prenez-la. Vous ne voulez pas la prendre? Ne la prenez pas. Mais ne venez pas vers moi pour vous expliquer comment la prendre. Ou pourquoi ceci? Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je vous envoie cet oral pour une raison précise. Il y a 2 personnes qui m'ont demandé un cours sur le DOFEC, sur la pulsation. Et ces 2 personnes, je me suis rendu compte qu'elles avaient beaucoup de points communs entre elles, justement dans leur vie, et que l'un des livres que j'avais écrit, Shirani Dida, le chant de la migration, leur correspondrait bien. Donc, j'ai accepté de leur enseigner quelque chose. J'ai bien dit quelque chose, ça ne veut pas dire tout, ça veut dire ce qu'ils sont prêts à recevoir, quelque chose. Pourquoi? Parce que pour 2 raisons. Un, je les connais. Et deuxièmement, je suis certain que ces 2 personnes, ce que je vais leur enseigner, ils ne vont pas l'utiliser pour en faire un business. Parce que le problème de ce genre d'enseignement, bien que j'ai écrit des centaines et des centaines d'exercices, que j'ai écrit qu'on peut avoir une relation avec le divin, une relation avec son âme, que l'on peut communiquer, je n'ai pas peur de vous le dire, avec les plantes, avec toute la création, avoir un réel dialogue, comme c'est marqué dans le roi Salomon. D'ailleurs, si c'est marqué, ce n'est pas pour que ce soit réservé au roi Salomon.
Quand vous prenez les paroles du Tanar, on va faire une petite parenthèse, et que vous voyez ce que le Zohar en a fait. Hier, on a étudié des paroles dans le Tikkun Zohar que le prophète Ézéchiel, il a vu la Merkava. Vous voyez ce que le Zohar en fait. Comment est-ce qu'il explique cela? Ce n'est pas réservé à Ézéchiel. Il en fait en sorte que ce soit accessible dans un certain degré pour tous. Nous, on a fait la même chose. Donc, en effet, il y a une capacité à avoir une vraie connexion de vie avec tout ce qui vit. Y compris, on y arrive, avec des gens qui en ont besoin, avec des malades et ceci et cela. Mais je refuse catégoriquement d'enseigner cela pour que des gens puissent dire je vais vous aider à faire ceci ou à faire cela. Ça, je n'en veux pas. Vous allez me dire, mais je l'ai écrit pour d'autres personnes, pour des gens qui sont prêts à le faire, comme je vous l'expliquais, avec un amour plein. Il y a deux types d'amour. Il y a l'amour dans lequel l'homme est incomplet, il cherche quelque chose qui va le combler intérieurement. Et ça ne fonctionne pas. L'amour dont parle le Kriyat Shema, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, c'est comme une source. C'est quelqu'un qui est plein et qui se déverse. Mais il n'attend rien en retour. Il n'attend rien en retour. Absolument rien. Ni dans sa vie matrimoniale, ni dans son rapport avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas partager un moment. Mais il n'attend rien en retour. Il est déjà plein. Donc, si vous êtes dans cette optique-là, je n'ai pas dit que vous êtes déjà comme cela, mais dans cette optique-là, et que quand vous faites quelque chose, vous faites la chose parce que c'est nécessaire, pas parce que ça vous fait plaisir de faire une chose. Vous faites dans votre vie ce qui est nécessaire. Et vous êtes content d'avoir fait ce qui est nécessaire, quel qu'en soit le prix. J'ai bien dit, quel qu'en soit le prix. Alors à ce moment-là, oui, ces choses-là sont faites pour vous. Ces choses-là sont faites pour vous. Vous pouvez rentrer dans cette étude. Vous pouvez venir me voir. Je peux vous enseigner quelque chose. Mais attention, ce que je vous enseigne n'est marqué dans aucun livre. Donc je veux voir plusieurs choses. Ces trois mesures dont on a parlé. L'écoute, le silence et la réflexion. Ce qui veut dire aussi, lorsque je dis quelque chose, être capable de le recevoir avec une distance. S'il n'y a pas la distance, je me tairai. Si vous parlez sans cesse, ça ne le fera pas. Vous voulez vous rentrer dans cette notion de sagesse, de pulsation. La pulsation et la lumière, elle est liée à l'eau, parce que dans la Torah, la lumière est écrite entre les eaux. Dans l'eau, la pulsation va beaucoup plus vite grâce à l'impédance, mais c'est le monde du silence. Il faut être capable de cela, capable de rester en silence. Donc pour cela, pour cet enseignement, vous pouvez venir à plusieurs conditions. Un, que vous n'ayez pas de limite de temps. Je ne veux pas entendre, ah non, mais je ne peux pas, ceci, cela, je dois pas de limite de temps. Parce que le temps, Zman en hébreu, c'est mazon, c'est une nourriture. Soit vous le mangez, soit il vous mange. Et là, ce que vous recherchez, c'est quelque chose, c'est comme l'âme dans le corps. L'âme est liée au corps, le corps est lié à l'âme, mais s'attacher à l'âme, c'est aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça veut dire au-delà. Aller au-delà, finalement, ça veut dire aller plus à l'intérieur. Donc il faut être capable d'aller au-delà du temps. Si vous avez une limite de temps, ça ne sera pas fait pour vous. Si ce n'est pas une priorité au-delà de toute priorité, toute, quand j'ai dit toute, c'est bien toute, au-delà de votre travail, au-delà de votre vie de famille, au-delà de votre femme, au-delà de tout. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas pour vous. Et je terminerai avec ça. Il y a des gens, et pas qu'un peu, pour s'attacher à une petite étincelle de lumière, un peu sur un fleuve de spiritualité, même s'il est loin, ils sont prêts à prendre l'avion, traverser des océans, faire des milliers et des milliers de kilomètres. Quand ils arrivent, ils prennent le train. Et après le train, ils prennent un taxi. Et après le taxi, il n'y a plus rien. Ils prennent un chameau. Et après le chameau, il n'y a plus rien. Il faut continuer à pied. Et la route est longue. Et quand ils arrivent en haut de la montagne, ils arrivent dans leur temple, entre guillemets.
Et on leur dit, asseyez-vous, on vous met dans un coin. Et on ne les enseigne pas avant plusieurs années. Néanmoins, ils sont prêts à faire ce voyage. Quand le Rachash a voulu étudier la Kabbalah, il a abandonné sa famille. Il était, comment on dit, son père est décédé jeune, c'est lui qui maintenait sa famille. Il était soutien de famille, c'est lui qui les faisait vivre. Il a dit à sa mère, je dois partir, c'est fini. Il a quitté le Yémen. Vous voyez où est le Yémen sur une carte? Il a voulu remonter à Jérusalem à pied, sans argent. Vous voyez où est Jérusalem par rapport au Yémen? Il n'a pas pu y rentrer parce qu'il y avait des guerres. Il a fait un détour par la Syrie. Il est resté bloqué un moment. Et quand il est arrivé à Jérusalem, il était demi-esclave à la synagogue. Donc, cela nous apprend le parcours, l'attachement par rapport au parcours. Ce n'est pas pour rien. Je vous ai ramené, des gens sont prêts à faire tout ce voyage pour pas grand-chose finalement. Mais ils se disent, même si c'est pas grand-chose, ce pas grand-chose-là, je ne peux l'accéder qu'à cette condition. Qu'à cette condition. Donc, on va terminer avec ça. Par rapport à cette sagesse du Dophek qui remonte au roi Salomon, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Je ne vous demande pas qu'est-ce que moi je suis prêt à faire, moi je suis prêt à vous recevoir. Ceux qui sont venus peuvent vous témoigner, ma maison est grande ouverte. Je ne vous demande rien, sauf vous-même. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire?